revêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Si le message, il est fort, c'est évident que tu sois troublé. Mais en même temps, Dieu te soutient par de l'assurance qu'il te donne. L'Esprit te donne de l'assurance. Et même des fois, il te parle, il dit, sois dans l'assurance, je suis avec toi. Amen. Tu vois, juste pour te fortifier. Ah oui. Ah oui. Il dit, c'est moi qui te fortifie. Il dit, je te fortifie. Et pendant qu'il le dit, tu reçois la fortification. Tu reçois le soutien de Dieu. Donc, ça sera dur, mais Dieu avec toi. Donc, deuxième caractéristique, c'est que le berger, il est comment? Il est doux et humble de cœur. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. L'église véritable doit distinguer qui sont les vrais bergers et qui ne sont pas les vrais bergers. Parce que si on n'a pas la révélation, on va suivre des faux bergers. Parce que le bon berger, c'est celui qui a Christ en lui. Donc en suivant le berger que Dieu a mis sur mon chemin, c'est Christ que je suis. Mais en même temps, lui, il se dit, il ne dit pas c'est moi qui suis Christ. Non. Il dit, je ne suis qu'un simple instrument que Dieu utilise. Mais nous sommes tous des frères. Amen. Et quand tu dis à quelqu'un, tu es mon frère, tu manifestes la fraternité. Tu montres en quoi est-ce qu'il est ton frère ou ta soeur. C'est cela. Donc, l'homme de Dieu, enfin le berger, il est doux et humble de cœur. Est-ce que nous allons voir vers la fin? Jésus le dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Amen. Amen. Jésus est le bon berger. Il connaît ses brebis écoutent sa voix. Et ça, c'est important. Un berger, il connaît ses brebis. Et ces brebis doivent être comment? Obéissants à ce que dit le berger. Vous voyez? Mais nous ne devons pas fonctionner comme nous ne devons pas fonctionner comme l'ancien temps. Nous devons fonctionner comme Christ. Christ est notre berger. C'est Christ que nous suivons. Si quelqu'un dit, on va suivre comme Moïse, moi je ne vais pas suivre Moïse, moi je suis Christ. Christ est plus grand que Moïse. Il y a qui disent, Moïse il était le berger du peuple d'Israël. C'est vrai. Mais moi je ne suis pas Moïse. Moi mon berger c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il dit qu'il est le bon berger. Si tu me dis que tu veux fonctionner comme Moïse, celui que le peuple suivait, où il fonctionnait comme ça, moi je dis non, moi c'est la parole de Jésus qui m'intéresse. Parce que Jésus est plus grand que Moïse. Ceux qui étaient au temps de Moïse, c'est vrai, la Bible dit que par Moïse on a connu la loi. Par Moïse on a connu la loi. Mais le temps de la loi est fini. Nous sommes au temps de la grâce, de la foi. C'est Christ. C'est lui le bon berger. Notre repère c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Moïse. Je ne dis pas que Moïse n'est pas. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. On ne peut pas fonctionner selon la marche de notre frère. Voilà. On doit fonctionner comme Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Lui seul. Jésus-Christ est notre lumière. Jésus-Christ, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera pas même dans la nuit, ne marchera pas
Dans la nuit, parce que même dans l'obscurité, même la nuit, Jésus-Christ nous éclaire. Il est notre guide, il est notre lumière. Et l'autre aspect sur laquelle je reviens à chaque fois, c'est l'humilité du berger. Le berger doit être très humble. Vous voyez, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand c'est dans Jean chapitre 3, verset 13 à 15, on ne pourra pas lire, mais c'est pas grave. Quand Jésus-Christ devait se faire baptiser, il s'est fait baptiser par qui? Entre Jésus et Jean-Baptiste, qui est grand? Mais qui a baptisé son ami? C'est Jésus. C'est Jésus qui est grand, mais c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Quand Jésus-Christ arrive devant Jean-Baptiste, il dit, baptise-moi. Jean-Baptiste dit, mais je ne suis même pas capable de baptiser. Il dit, fais-le. Jean-Baptiste dit, fais-le. Fais ce qui te revient de faire. C'est l'humilité. C'est-à-dire que même si j'ai un don, Jésus nous montre des enseignements pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, même si je suis le pasteur ou le bishop de l'église, mais je dois reconnaître les dons que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire que les dons que Dieu a mis en toi, je dois les reconnaître. Jean-Baptiste, fais ton travail. Toi, tu baptises. Baptise-moi, Jean-Baptiste. Il dit non, baptise-moi. Toi, c'est ton travail de me baptiser. Et Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ. Pourtant, ce même Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Je ne suis même pas capable de défaire, d'enlever les courroies de ses sandales. Je ne suis même pas capable. Je ne suis rien devant lui. Et c'est celui-là qui dit, baptise-moi Jean-Baptiste. Pourquoi il était baptisé? Il dit, fais ton travail. Il a baptisé. Pourquoi? Parce que le ministère de Jean-Baptiste, c'était de baptiser. Et Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste parce que c'était son ministère. Il faut reconnaître les ministères des personnes. Il faut avoir de la considération pour les ministères. Même ce que nous sommes, il faut avoir de la considération pour les ministères. Ah, son ministère. Je respecte son ministère. Je respecte son ministère. Je respecte dans l'église. Il faut respecter les ministères que Dieu a donnés à ses servantes et à ses serviteurs. Il faut respecter. C'est son ministère. C'est celui-là, c'est ce que Dieu lui a donné. Respecte. Et c'est comme ça. Jésus nous montre l'exemple. À chaque fois, il nous enseigne là-dessus. Il a lavé les pieds des apôtres. Il a lavé les pieds. C'est un signe d'humilité. Il nous montre à chaque fois. Jésus dit qu'il fait la volonté du Père. Non pas sa volonté à lui. Mais il fait la volonté du Père qu'il a envoyé dans Luc 22, 39 à 46. Il dit, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit que je ne fais pas les choses de moi-même, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et un berger, c'est l'humilité qui doit le caractériser. Dans tout, Jésus nous montre son humilité. Je suis pasteur bishop, c'est vrai. Mais c'est Dieu, c'est sa volonté que moi je fais. C'est la volonté de Dieu que je veux faire. Et c'est ce que je fais. Je ne fais pas des choses de moi-même. S'il doit poser un acte, c'est selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu m'enseigne. C'est selon ce que la Bible dit, non pas selon ce que je veux. Donc, le berger ne fait pas la volonté, sa propre volonté, mais il fait la volonté du Père. Et comme les brebis écoutent la voix du Père, ils reconnaissent la voix du Père, ils doivent reconnaître dans la volonté du berger la volonté du Père. Parce qu'il n'y a pas deux esprits, il n'y a que l'esprit de Dieu. Donc, quand tu poses un acte qui est de Dieu, il y a confirmation. L'esprit me confirme que ça vient de Dieu. Et je me tais. Parce que l'esprit m'a confirmé que ça, c'est de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui est la vérité. L'esprit me convainc que ça, c'est de Dieu. C'est cela. C'est pour cela que Christ dit, ce que je vous enseigne, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté du Père. C'est ce qu'il m'a transmis que je vous donne, je vous transmets. Donc, partout où tu iras, tu ne fais pas la volonté de ta propre volonté, mais tu fais la volonté de celui qui t'a envoyé. Moi, je viens ici, je ne parle pas de moi, je parle de mon Père, Amen. Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il m'a enseigné, c'est ce que je transmets. Tout à fait. Donc, celui qui t'a envoyé, tu parles de sa part. Amen. Mais tu ne parles pas de ta part.
C'est ça le berger. Le berger, il est doux. La Bible dit qu'il prend soin de ses brebis. Donc la douceur du berger. Donc il est humble, ensuite il est doux. Il prend soin des brebis. C'est-à-dire quand les brebis ont mal, le berger sait que ses brebis ont mal. Quand ça ne va pas dans l'église, le berger sait que ça ne va pas. Alors il prend soin de ses brebis. Et il connaît ses brebis chacune par son nom. Il prend soin de ses brebis. Ça va? Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi, qu'on soutienne. Ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux, qui ont un souci, approchez, on va prier pour vous. Amen. On va prier pour la soeur, on va prier pour le frère. C'est ça le berger. Il prend soin de ses brebis. Et Jésus nous a donné l'exemple. Il a guéri Bartimée. Quand Bartimée est venu à lui, quand Bartimée qui était aveugle de naissance, il a vu Jésus passer. Il a demandé, mais c'est qui passe? On dit, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, Dieu passe. Celui qui donne la guérison passe. Celui qui donne la vie passe. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Un homme qui est aveugle, qui n'a jamais vu un miracle, comment il sait que Jésus-Christ est le Seigneur qui peut le guérir? Pourtant, il y a plein de boiteux qui étaient là, qui voient bien clair, qui n'ont jamais vu cette foi. Ils ont vu des gens guéris, ils ont vu des morts ressuscités. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu, comment il peut croire que Jésus-Christ? Les bergers écoutent, ils connaissent. C'est ici on écoute, c'est pas là, c'est ici. Bartimée faisait partie du troupeau de Christ. Il a entendu la voix et il sait que c'est la voix du Père. Je connais mes brebis connaissent ma voix. Bartimée dit, il va me guérir. Cette dame qui avait l'hémorragie, quand elle a vu Jésus, elle n'a pas crié. Elle dit, je touche seulement son manteau. Je serai guéri. Elle reconnaît. Sa majesté passe. Jésus-Christ de Nazareth passe. Le puissant de Jacob passe. Celui qui était au commencement, celui qui guérit, passe. Les 10 lépreux qui sont venus vers Jésus dans Luc 17, 11 à 19, on nous parle de ces 10 lépreux qui sont venus, qui disent, Jésus, guéris-nous. Jésus les a guéris. Parce qu'ils ont reconnu en lui celui qui était capable de les guérir. Mais chaque fois quand ils venaient vers Jésus, Jésus ne les rejette jamais. Non. Il prend soin de ses brebis. Amen. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu à Jésus et puis l'a rejeté. Jamais. La femme canadienne. Jésus guérit. Même la femme qui avait commis l'adultère, pendant que tout le monde était prêt pour la lapider, pour la tuer, Jésus n'a pas refusé. Il n'a pas dit, parce que tu as commis l'adultère, qu'il devant ma face. Non. Non. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La Bible dit, du plus vieux au plus petit. Il dit à la femme, où sont-ils? Ils sont partis. Il dit, ben, si eux, ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Va en paix. Jésus délivre. Quelqu'un qui est berger, il doit prendre soin de ses brebis. Il ne doit pas les condamner. Il ne doit pas les terroriser. Il ne doit pas les martyriser. Il doit les protéger. Il doit prendre soin de ses brebis. Quel que soit ce qu'ils sont, même s'ils sont dans le péché, il doit prendre soin, il doit les ramener, il doit les soutenir, il doit les mettre dans l'enclos. C'est ça le berger. Mais ce n'est pas celui qui remplit les poches, qui court après les dîmes. Ce n'est pas ça le berger. C'est un businessman, celui qui fait ça. Il a fait sa petite boutique et il remplit ses poches. Ce n'est pas ça le berger. Mais il prend soin de ses brebis. C'est lui qui prend soin. La Bible dit que Jésus nourrissait les personnes. Dans le désert, il a nourri plein de personnes, plus de 5000 personnes. On pourrait dire, mais celui qui nous a guéris, celui qui nous a ressuscité, on va faire des dîmes, on va lui donner. Mais jamais on a vu quelque part où les gens venaient avec des dîmes, des présents pour donner à Jésus. Jamais. C'est lui-même qui les nourrissait encore. C'est ça le berger. Tout ça, il nous donne l'exemple. Il dit, il est le modèle de berger. On doit suivre Jésus-Christ. Il est le bon berger. Mais aujourd'hui, les bergers, c'est les businessmen. Quelqu'un crée sa boutique. Et puis il dit, non, il dit c'est le 5. Hein. Il dit c'est le 5 du mois, frère. La dîme, tu n'es pas encore donné. Tu n'es pas encore manifesté. Mais tu n'es pas encore manifesté.
Ou bien c'est le 28, tu gagnes maintenant. Tu vois? Moi, j'ai appris une fois. J'ai une amie qui me disait que dans son église, le pasteur, il a constaté que les gens, ils n'envoyaient pas trop l'argent dans l'église. Quand il dit, oh là, j'ai oublié, j'ai oublié d'envoyer l'argent. Il a dit, il n'y a pas de problème, oubliez. Il dit, oubliez. Il a acheté, tu vois, c'est comme la machine là, pour les cartes bleues là. Comme boutique là. Il allait mettre ça devant l'hôtel. La table de l'église. Attends, c'est l'argent. Donc, quand les gens ils viennent comme ça, ils disent, ah, on a oublié. Il dit, il même pas oublié. Chacun, vous venez vos cartes bleues ici. Il dit, envoyez vos cartes bleues. Vous passez comme ça. Donc, les gens après, quand il dit, c'est la quête, les gens viennent avec cartes bleues. Vous avez, toi, depuis là, mais carte bleue ici. Ou bien ton compte, ça ne fonctionne plus. Il dit, non, pasteur, bon, c'est un peu chaud. Mais tu n'as pas l'argent, tu es obligé de créer la situation. Il a créé la situation, il a créé une machine pour la carte bleue. Donc quand il te regarde, pendant que lui il est là, il regarde, il sait combien tu tapes. Donc l'église est devenue comme une boutique. Dans l'église, il y a des machines à carte bleue. C'est pas normal. Des machines à carte bleue. Et les gens sont assis pour dire Amen dans l'église. Le gars a créé sa boutique. L'église, c'est l'église. Et les gens sont là, ils sont là. Je l'aime, c'est mon pasteur, il a fait comment? Tu as fait comment? Ah! Et vous pensez que Jésus-Christ est là? Ne te rappelle pas dans la Bible où Jésus est rentré dans le Il dit, ne faites pas de la maison de mon père un marché. Une maison de brigands, de voyous. Il est écrit que cette maison, elle est une maison de prière, mais vous avez fait de cette maison une maison de voyous, de bandits, de voyous, de businessmen. C'est fou, hein. Les gens, ils font des calculs sur les fidèles. Si celui-là me donne il les donne 100 euros chaque fois, il les donne 200 euros chaque fois. Bon, ça peut me de construire ma maison au pays. Ça peut payer. Bon, le dimanche, comme il donne là, il paye mon billet pour aller au pays là. Bon, et puis, mettez la dîme, parce que c'est un peu chaud dans l'église. Ils prennent ça, et puis ils font leur business. Ils prient plus, ils jeûnent plus. C'est moi qui suis le pasteur. Et puis quand c'est moi, je suis le pasteur. Quand je parle, on ne parle plus. Tu le tais, c'est moi le pasteur d'ici. Ah, frère, tu es un frère. Tu es un frère que Dieu a mis parmi nous pour nous conduire. Mais ce n'est pas toi, Jésus-Christ. Le berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu es un frère. Et les gens se sentent coupables. Ils se sentent coupables de quelque chose. Mais nous, on n'est pas redevable. Ben non, on est redevable à Dieu. C'est quoi? Nous, on doit Dieu, on ne doit pas un homme. C'est parce qu'on ne comprend pas la parole que... C'est la parole. Mais oui, on se culpabilise, on a peur, on est traumatisé. Comment on peut sortir d'une assemblée troublée, traumatisée? En tout cas. Moi, j'ai un frère qui me disait à l'époque, il a fui de l'église là où j'étais à l'époque. Une église, vraiment c'était bidon. Vraiment c'était bidon cette église là. Vraiment que Dieu me pardonne. Le pasteur l'appelle, alors c'est le 5 de l'église, c'est le 5 aujourd'hui. La dîme, c'est comment? Il dit que le pasteur ne l'a même pas appelé pour dire, frère, ça va? La santé, la famille, elle se porte bien? Non. Il dit, nous sommes le 5. La dîme, c'est comment, mon frère? Ah, la dîme, là, tu vois, l'église. Il dit, pasteur, j'ai compris. Il n'est plus revenu dans l'église. C'est tout. Et quand je l'ai eu au téléphone, il dit, tu vois, c'était un frère policier. C'est quelqu'un à qui je parlais du Seigneur. Il venait tout nouveau dans la foi. Et là, Oh! C'est pas ce que disait tout à l'heure. Il était découragé, déçu. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 24, il parle de mauvais ouvriers, de faux ouvriers. Il dit, vous allez pour évangéliser. Il parle de ceux qui font le prosélytisme. Jésus dit dans Matthieu 24, verset 3, 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Est-ce que tu peux lire le 15? Matthieu chapitre 23, verset 15. Malheur à vous, scribes et
et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Amen. Il dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, ceux qui enseignaient la parole de Dieu. Il dit, malheur à vous. Vous qui allez, quand il dit, vous allez, vous courez mer, c'est-à-dire, il faut pour évangéliser. Vous attirez des gens. Il parle des prosélytes, vous faites des prosélytes, c'est-à-dire, vous attirez des gens. Mais quand ils viennent, vous en faites des gens pires de la géhenne. C'est-à-dire que des gens même pires même de l'enfer. Tu vois ça, c'est vrai. Tu vois, vous allez, on va évangéliser. Maintenant, quand les gens sont évangélisés, ils viennent maintenant chez eux, ils deviennent même pires que les enfants du diable. Je vois ça. Ça, c'est grave, hein. Puisqu'on dit ne pas croire en Dieu, de croire en l'homme. Tu vois? Pour que l'homme puisse croire en Dieu pour toi. Et quand vous les voyez, le frère il évangélise, il est même. Mais il évangélise, il vient, c'est-à-dire, il fait quoi? Il cherche quoi? On dit il est évangéliste, mais dans l'évangélisation là, est-ce qu'en vérité lui-même il est bien évangélisé pour C'est ça la vérité. C'est ça. Est-ce que lui-même il est évangélisé pour aller évangéliser les autres? Non mais. Ils vont envoyer des chaos dans l'église. Ouais. Ça en fait qui est difficile. Ils envoient les gens, ils ne sont pas convertis et ils vont encore les rendre encore pire. Oh Jésus. Jésus dit malheur aux scribes, Oh là là. malheur aux pharisiens, vous qui courez les villes hypocrites. Il dit race de vipères, vous qui prêchez la bonne nouvelle, vous qui lavez l'intérieur, vous qui lavez l'extérieur de la cour, tandis que l'intérieur est sale. Jésus est Seigneur et vivant, mais à l'intérieur c'est pourri. Vous n'êtes pas converti. Vous n'êtes pas converti et c'est vous qui faites l'évangélisation. Tombeau blanchi. Oh. Tombeau blanchi, race de vipères. Oh là là, Seigneur Jésus. Race de vipères, vous qui prêchez l'extérieur tandis que l'intérieur de la coupe est sale. Oh, Tombeau blanchi. Cherchons à nous laver d'abord, Seigneur. Oh. On n'est pas pur et celui qui voulons purifier les autres. Oh. Amen. Oh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je vais évangéliser. Évangélise-toi d'abord. Oh Seigneur. Sois d'abord évangélisé pour évangéliser. Parce que tu vas détruire des vies. Tu vas détruire des vies. Tu vas détruire des vies. Parce que tu n'as pas reçu. Parce que tu vas détruire des vies. Oh là 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 là. Oh. Je vais à l'évangélisation. Oh. Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que tu vas transmettre à celui que tu as appelé? Tu vas lui transmettre quoi? Parce que ton intérieur est sale, est pourri. Il dit tombeau blanchi. Race de vipères. Continue. Matthieu chapitre 23. Verset 16 maintenant. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temps, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'eau du temps, il est engagé. Amen. Il dit, malheur à vous. Vous les conducteurs aveugles. Toi-même tu es aveugle et puis tu vas conduire quelqu'un. Mais mon frère, est-ce que tu es prêt pour évangéliser? C'est ce qu'on appelle évangéliser. Évangéliser, c'est donner ce qu'on a. Mais tu n'as pas. L'intérieur là est pourri. Et tu veux donner à quelqu'un. Tu vas lui transmettre quoi? C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent, ils se font. On dit oui, évangéliser. C'est pas tout, il faut écouter. Oh. C'est pas parce qu'il parle de Jésus que tu vas venir t'asseoir à côté de lui. Est-ce qu'il est de Dieu? Après, il va te faire avaler de la pourriture, de la pourriture, de la pourriture. Et du coup, des gens sont pourris parce qu'ils n'ont pas été envoyés de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été touchés par la parole. Ils ne sont pas convertis. Mais parce que des gens cherchent à créer leur boutique. Des gens qui cherchent à créer leur boutique. Ils créent leur boutique sur les bords de route. Pourtant, eux-mêmes ne sont pas convertis. Oh. Ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas Jésus-Christ. Mais ils pensent bien faire. Ils pensent avoir bien fait. Ils pensent qu'ils font bien. Mais au fond, ils ne sont pas envoyés. Ce sont des conducteurs aveugles. Ils sont aveugles. Des conducteurs aveugles qui conduisent des personnes. Ils vont les rendre encore plus aveugles. Ils vont les rendre encore plus malades. Ils sont pires que leur première condition. L'église est malade. Insensé et aveugle.
lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui Amen. sanctifie l'or? Et ils disent quoi? Il dit, vous voyez comment dans l'église, ce qu'on appelle les bergers. Il dit, vous, quand quelqu'un jure par le temple, vous dites que c'est rien. Mais quand quelqu'un jure par l'or du temple, vous dites, ah, ça c'est important. C'est des businessmen. Ils sont plus attirés par le matériel. Ils sont plus attirés par l'argent. Mais ils ne sont pas attirés par Dieu. Parce que parler du temple, c'est parler de celui qui habite dans le temple, c'est l'Esprit de Dieu qui règne dans le temple. C'est parler de Dieu. Mais eux, c'est l'or qui les intéresse. C'est le matériel qui les intéresse. Voilà des conducteurs aveugles. Chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Amen. Ils ne pratiquent pas la fidélité, hein, mais ils sont champions dans le paiement des dîmes. Ils sont champions, les serviteurs, là, soi-disant. Ah, tu ne payes pas ta dîme, tu ne seras pas béni. On te dénonce, ouais. Ah ouais. Tu ne payes pas ta dîme, tu ne seras pas béni. Mais ils ne parlent pas de la vie de sanctification. Ils ne parlent pas de la vérité, de la fidélité à la parole de Dieu. Ce n'est pas leur prédication. Leur prédication, c'est la dîme. Mon frère, tu veux être béni, donne ta dîme. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne seras pas béni. Ta bénédiction se trouve dans ta main. Ils vont soutenir les pauvres vieilles femmes, les veuves, les hommes qui ne connaissent pas trop. On va les soutenir leur argent. On va même prendre même leur carte blanche pour mettre dans la poche. Ils vont exploiter des gens, des pauvres, parce qu'ils cherchent Jésus-Christ. Parce qu'ils veulent la consolation. On va les piller, on va les exploiter. Vous voyez, la Bible dit que ceux-là, ce sont les mauvais ouvriers. Et il y en a plein comme ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. C'est ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Voilà. Ça dit que dehors, vous donnez l'impression que vous êtes bien, mais dedans est pourri. Dedans est pourri. Ça dit que vous êtes bien habillé là, costard, bien habillé. Alléluia, alléluia. Mais dedans là, c'est pourri. On ne peut rien faire. L'intérieur, il dit d'abord laver l'intérieur et après l'extérieur, ça va se faire sentir. Mais l'intérieur même ne doit pas laver. Demandez à ce qu'on lave tous les jours. Et c'est nous qui allons pour faire évangélisation. Vous allez évangéliser qui? Vous allez parler de quoi même? De Jésus. Pour parler de Jésus. Jésus vous a envoyé. Paul dit, ne vous y trompez pas. Ce que l'homme aura semé, il va le récolter. Mais disait ça à qui? Pas des païens, disait ça à des chrétiens. S'il disait ça à des païens, mais à des chrétiens. Il dit, ne vous y trompez pas. Ce que l'homme aura semé, il va le récolter. Mais c'est vrai. Ah, je suis pasteur, ça fait longtemps que je suis pasteur ici. Je suis le pasteur, le bishop. Oui, oui, mon frère, tu es bishop. Mais ce que tu as semé là, tu vas payer. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment la parole de Dieu. Ici, au Canada, il y a eu un pasteur. Il a embobiné une assemblée et puis il leur a dit que c'est le moment de partir au ciel. Voilà. Et puis il a suicidé, il a mis un gaz, voilà, ils sont tous morts. Toute l'église, Amen, Dieu va nous... Alléluia. Et puis tout le monde a mis gaz, tout le monde est mort. Donc quelqu'un qui n'est pas converti, il va t'emmener à quoi? C'est vrai. Non, peut-être ce qu'on n'a pas encore compris, c'est le fait de dire Dieu a son temps. C'est pas courir qui est important. Parce que souvent, quand on vient te dire que toi, tu es évangéliste, c'est vrai, tu es évangéliste. Mais est-ce que tu es prêt? C'est le moment. Voilà.
Est-ce que C'est ça, est-ce que c'est On va le moment? faire le temps. Tu sais, Est-ce que c'est le moment? Moi, par exemple, le ministère que j'ai commencé, on me dit, depuis 2010, 2007, on me dit, il faut commencer le. J'ai dit, j'ai pas reçu. Amen. Il dit, j'ai pas reçu. 2007, on me dit, non, il dit, j'ai pas reçu. Je me rappelle, il y avait une prophétesse qui me disait à l'époque, elle me dit, mais tu es dans l'église, tu es en train de ranger. Je dis, moi, je te formé à devenir pasteur. Il dit, mais. Il dit, devenir C'est ce qu'il pasteur. forme ou c'est Dieu qui forme? Il dit, mais moi, j'ai pas reçu. Elle dit, non, j'ai fait ça. Je dis, un bon matin, j'ai quitté l'église. Dieu me dit, pas. Tu as raison. Je suis parti de l'église. Un bon matin, il m'appelle. Au nom de l'Éternel des armées. Moi, je dormais. Hein. Il était 9h. Je n'étais pas là en cours. J'étais fatigué. Amen. Alléluia. Oui. Au nom de l'Éternel des armées. En son nom puissant, je te parle en tant que la prophétesse de l'Éternel. Je dis que tu viens pour servir Dieu. Il dit, moi, tant que Dieu m'a pas donné le mandat. C'est tout. Il dit, moi, tant que Dieu m'a pas donné le mandat, parce que Dieu, là, il a parlé à Samuel. Hein, pendant que le grand prêtre Élie était là dans le temple. Il a parlé à Samuel. Donc, c'est pas à Élie, il a dit, dis à Samuel qu'il a venir. Non, 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 non. Dieu a parlé à Samuel pendant que le grand prêtre Élie était là. Ils dormaient ensemble comme ça. Et puis Dieu a parlé à Samuel. Il dit Samuel, Samuel. Samuel s'est réveillé. Il allait voir le vieux. Tu m'appelles? Le vieux dit non, je ne t'ai pas appelé. Pourtant, c'est un grand vieux prêtre. C'est un serviteur de l'Éternel. Pourtant, lui, Dieu lui parle. Hein? Mais pourquoi c'est le petit à que Dieu parle? Ministère, Dieu te parle à toi. C'est la vérité. C'est la troisième fois que lui, il a eu le discernement pour dire c'est Dieu qui lui parle. Un homme de Dieu peut te mettre out. Ouais. Ça pas le discernement. Elle me dit, au nom de l'Éternel des armées, en tant que la prophétesse, je t'ai dit que tu dois venir servir Dieu. Il dit, moi, je vais servir Dieu tant que Dieu me convainc d'aller le servir. Mais là où je suis là, je suis désolé, Dieu ne m'a pas encore parlé. Je sais que je vais le servir, mais je sais que ce n'est pas le moment. Je n'ai pas la conviction. C'est le nom de Dieu. Il dit, mais pourquoi tu désobéis? Il dit, je ne désobéis pas. Faut pas faire pour faire. Je dis, je ne désobéis pas. Jésus. Elle a commencé à me menacer. Il dit, tu as fini, c'est bon? Dans ça Elle me dit, aussi. oui, il m'a menacé. Ça, c'est pas de Dieu. Elle a fini de parler. Il dit, c'est fini. Coupé. Mais non. On ne me force pas. Non, on peut pas. C'est ça en fait. On ne me force pas. C'est ça même la vérité. En 2007, j'ai dit non. Je savais que j'allais servir Dieu, mais je n'avais pas eu la conviction du moment, le temps pour aller le servir. Je n'ai pas reçu, je ne sais pas. En 2005, c'était pareil, on me dit, viens te la servir. Il dit oui, mais je ne sais pas le moment. Je vais te former. Dieu va me former. Je ne suis pas pressé. Je ne sens pas. Je dis non. Non. En 2010, mon père nous a dit, je sens que tu dois servir Dieu. Il dit oui, papa. Mais je ne sais pas encore reçu le moment. Tu as ton ministère, mais tu n'es pas. Est-ce que c'est ton moment? Est-ce que c'est le moment? Parce que c'est pas ton moment, tu es dedans, mais tu n'es pas dedans. Oui. Quand c'est clair, c'est clair. Mais c'est comme si on te donne une prophétie. Cela ne veut pas dire que ça va s'accomplir tout de suite. Non. Mais c'est ça, que les gens, c'est ça qui ouais. conduit les gens en erreur. Oui. Quand on dit, tu es évangéliste, mais est-ce que c'est le temps C'est d'aller le temps. évangéliser? Voilà. Quand tu as dit ce diplôme-là, oui, oui, alors je le fais. Non, non, non. Mais non. Jésus s'est fait baptiser par Jean. Ouais, ça. Jésus, il a donné sa vie. Il donnait la vie à vos frères. Jésus a lavé les pieds, il lavait aussi les pieds de vos frères. Exactement. On était tous des frères. Tous des frères. L'humilité. On est tous des frères. Non, mais c'est beau. Hein. Non, mais c'est beau. fort. Et c'est. Voilà. On est tous des frères. En 2013, j'ai reçu 2012-2013. Là, je venais de recevoir. C'était en 2012. Dieu me dit c'est le temps pour pouvoir faire l'œuvre. Il dit c'est le moment. Le moment est favorable. Tu vois? Et c'est pour ça que j'ai intégré notre groupe là. J'ai commencé à faire le ministère. Et puis, un jour, Dieu m'a convaincu que c'est le moment. Tu vois? Donc, une fois, je partais voir un pasteur à Combladi, le pasteur de Combladi, Jean-Pierre. Et le pasteur, il est tombé sur l'onction. Il m'a dit, toi, tu es un serviteur de Dieu. Il dit, oui. Il dit, c'est le temps maintenant pour servir. Dieu me dit, c'est le temps. Il dit, toi, tu travailles avec le temps. Il dit, oui. Il confirme toujours. Il confirme. Toujours. Confirme. Dieu me dit que tu travailles avec le temps, que c'est le temps maintenant. Maintenant, là, tu es dans le temps maintenant pour le servir. Il dit, confirmation. Il me dit, je veux que tu serves dans mon église. Il dit, ah, attention, il faut que Dieu me convainque. Amen. Ce qu'il lui a dit. Il dit, ah, sinon moi j'aimerais que tu viennes servir dans mon église. Il dit, oui, mais il faut que Dieu me convainque. Ce que je lui ai dit. Il dit, je vais prier. Et pour l'instant, comme je suis actuellement dans une église, là, je vais essayer de voir. C'est dans le pasteur Ivan Castanou. Et c'est comme ça que, quand c'est le temps, les portes s'ouvrent. Oui, tout à fait. C'est vrai.
Quand je suis venu voir le pasteur Ivan Castano pour dire que j'ai reçu, il m'a pas dit non. Il m'a dit tu restes dans l'église, tu ne vas pas nulle part. Parce que si Dieu t'a béni pour le servir, il faut que tu serves ici. Parce que ça fait longtemps que tu es dans cette église, donc tu vas servir. C'est comme ça qu'il m'a orienté pour que je fasse partie, faire des cours de leader, pour que demain je puisse évangéliser, puisse servir dans l'église de l'ICC. Les portes étaient ouvertes. Hein. Même il te guide. Et c'est après, j'ai reçu, il y a une prophétie, même la servante Thérèse à l'époque, elle a fait la révélation. Elle me dit, c'est le temps. Après, c'était Marie qui a eu la révélation. Et pareil, elle a confirmé. C'est le temps. Mais tu dois aller dans les églises. C'est ce que moi j'avais reçu. Tu dois aller dans les églises pour prêcher la parole. Mais il faut lui demander partout où on va, les portes sont ouvertes. Là, c'est le tout du Ça, monde. c'est le temps. Là, c'est le Les tout portes du sont monde ouvertes. maintenant. Les portes sont ouvertes. Partout où on prêche. Demain, on est à Alfortville. On se déplace, on va prêcher. Les gens veulent qu'on vienne prêcher. Parce que c'est le temps. Il dispose. Et Dieu dispose. Les cœurs sont disposés. Les cœurs sont disposés. Tout est disposé. C'est le temps. Il faut travailler avec Dieu dans le temps. La Bible dit il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour tout. Tu vois? Quand Jésus est né, il n'a pas commencé son ministère à 12 ans. Non. Après le baptême, il est rentré au désert et revêtu du Saint-Esprit. Il a commencé son ministère avec 30 ans. Mais il pouvait faire ça à 25 ans. Il pouvait faire ça à 20 ans. Il pouvait faire ça à 28 ans. Il pouvait faire ça à 29 ans. Il a fait ça à 30 ans. Il y a un temps à toutes choses. Mais pourtant, il était dit que de celui-là, le monde serait sauvé. De celui-là, le monde allait sortir de l'obscurité. Mais il pouvait commencer ça à 18 ans. Il pouvait commencer à 20 ans. Mais il y a un temps à toutes choses. Et on l'a caché. Il était Amen. caché. Il était caché. C'est ça, en fait. Il Amen. était Je caché. bénis le nom de Dieu. Voilà. Je Il y a bénis un le nom temps. de Dieu. Amen. Hein? Il y a un temps pour toutes Il y a un choses. temps pour toutes choses. Véritable. Même s'il y avait cette bénédiction, les gens peuvent voir le temps, lui c'est un évangéliste. Mais ce n'est pas encore le temps. Pas le temps. Tu vois un enfant, tu dis, il y a une onction de sur la vie de cet enfant. Mais là, parce qu'il a 10 ans, comme ça, Voilà. il y a un prix. Voilà. Il y a une école. Là, il y a l'école du Saint-Esprit. Il y a le désert. Il faut connaître ça. Ça d'abord. On n'est pas pasteur, prédicateur comme ça. Il faut que Dieu t'enseigne. Ouais. Il faut qu'il détruise la nature. C'est-à-dire qu'il faut que tu te casses, Il te que lui façonne. te façonne. Et Amen. après, maintenant, c'est lui maintenant qui te guide, tu marches comme ça. Voilà. Il dit va là, puis tu vas là. Il dit va ici, tu vas là. Il dit va ici. Amen. Comme un robot. Va ici, puis tu vas là. Oh, Et puis toi-même, merci Seigneur. c'est ça. Ouais. C'est ça, le temps. Parce que le temps, lui, il travaille avec le temps. Il est temps. Son nom, c'est le temps. Quand il dit c'est l'heure, il est l'heure. C'est le temps pour toi. Amen. C'est le jour que Dieu a choisi pour toi. Amen. Amen. Voilà. C'est le jour qu'il a choisi pour te bénir. C'est le jour qu'il a choisi pour te lever. C'est comme maintenant, il a créé son église. Il court après les fidèles. Tu cours après les Non. fidèles. Pourquoi? Dieu t'a dit, il t'a choisi pour le servir. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui viendront. C'est ça. C'est Pour que lui tu qui le attire. guides. C'est lui qui attire. C'est pas toi qui crée ta boutique. Non. Exactement. C'est lui qui attire. C'est lui qui attire. C'est comme à l'époque, en 2010, il y avait un pasteur à l'époque, pour qui j'avais à l'époque des estimes, parce qu'il m'a après, j'étais un peu déçu. Ce pasteur, il me disait, parce que c'était en 2010, j'avais des soucis. Et puis je dis, ah pasteur, vraiment c'est compliqué pour moi parce que j'ai des problèmes administratifs, tout ça. Il me dit, mais en 2005, tu m'avais parlé d'une femme blanche qui voulait t'aider, tout ça. Pourquoi tu n'es pas sorti avec elle pour faire des enfants et puis après Dieu lui a donné la femme qu'il a choisie. Ça résume tout. J'ai dit quoi? C'est ce pasteur-là qui me le dit. Il me dit, et puis il a pris des versets de la Bible. Il dit, Abraham, lui, enfin, il n'a pas, non, il a dit, non, c'était pas ça. Lui, il avait menti, voilà. Il avait menti que c'était sa soeur. Et puis Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté au temps d'Abimelech, non? Oui. Il dit que Dieu, il a menti que c'était sa soeur. Mais après, Dieu s'est manifesté. Tu vois? Dieu s'est manifesté. Donc, le fait de mentir, c'est pas grave. Après, Dieu va te bénir. Après, Dieu va... Voilà. Et quand tu entends ça, Ah, et que tu n'es pas affairé, moi-même là, j'étais troublé. ouais. J'étais triste. J'ai dit donc, il dit non, mais tu pouvais avoir avec ça, puis ton problème était réglé. Après, Dieu va te pardonner. Beaucoup le font, c'est pas un problème. Tu vas prendre jeune.
J'étais triste. J'étais triste. Honnêtement, j'étais triste. Il dit, mais la Bible dit que toute chose faite sans conviction est un péché. Quand quelqu'un écoute, tu me mets là. Il dit, non, qu'est-ce que tu racontes? Je t'explique encore notre cas. Mais écoute, j'avais un ami, j'ai un frère, un pasteur, un frère nigérien au Nigeria, qui avait une grande église. L'église avait des problèmes. Donc ils avaient des problèmes, étaient confrontés à des problèmes financiers. Et comme il fallait résoudre le problème, il y avait un monsieur qui avait proposé de faire circuler la drogue. Donc l'église, le pasteur, était obligé de faire circuler la drogue. Et puis ça les a permis d'en sortir. Bon, on a Mais qu'à continuer parce que c'est bon. tu as vu? Ah, non, c'est bon. Donc C'est ça. tu peux vous raconter Ta plein de foi, choses. vraiment, ta foi n'est pas... Vous voyez? Moi, quand j'ai entendu tout ça, je suis rentré étant assommé. Mais il y a de quoi? J'étais assommé. J'ai eu une dose que j'ai jamais eue de ma vie. Ça venait de la bouche d'un pasteur. Et un pasteur pour qui j'avais de l'estime. C'est ça. Pour qui j'avais de l'estime. C'est-à-dire, il m'avait soutenu dans le mois de prière en 2008. 2008, 2009. Et c'est en 2010. Même je peux me dire qu'en 2008, 2009. Et c'est en 2010, j'entends ça. J'étais obligé d'appeler mon père spirituel. Tellement il n'y avait personne pour me soutenir. J'étais troublé. Et j'appelle mon père spirituel. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit, ne l'appelle plus jamais. Tu coupes avec cet homme-là. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, papa, c'est un homme de Dieu qui te parle. L'église est pourrie. Hein? Et que si tu n'es pas vigilant, tu te laisses emballoter. Tu te laisses emballoter. Et un dernier témoignage. Il me dit, je connais un frère qui est venu faire des études en France. Il a eu une femme blanche, ils sont mariés. Quand il est arrivé au pays, la femme blanche l'a aidé à construire un grand centre évangélique. Mais après, il a senti que ce n'était pas la femme de sa vie. Il a divorcé. Il dit, Dieu m'a révélé que ce n'est pas la femme. Tu n'es pas ma femme. Donc, on va se séparer parce que Dieu me dit. Après 10 ans, après des années, la femme l'a aidé à construire le centre. Et c'est maintenant que tu te rends compte que... Et c'est maintenant que tu te rends compte que... C'est maintenant que tu te rends compte que ce n'est pas la femme de ta vie. Si on n'est pas révélé. C'est-à-dire que, après c'est pour dire non, Dieu m'a donné que tu n'es pas ma femme. Mais tu as exploité la femme. Elle est obligée de retourner en France, la pauvre. Ils ont des micmacs. Ils ont des micmacs. Des micmacs. Des micmacs. Tu vois que l'église est pourrie. C'est comme à l'époque, il y avait en 2010, j'étais en 2010, j'étais dans un moment comme ça. Moi j'ai pris 3 jours de jeûne. Il m'a dit, prends 3 jours de jeûne. J'ai pris ça, 3 jours de jeûne pendant les temps de jeûne c'était le 24 décembre. Pendant que tout le monde mangeait, j'ai commencé le 23. Jusqu'à pendant les fêtes, j'ai pas mangé, j'étais dans un moment de jeûne. Après j'ai pris encore 3 jours de jeûne à sec. Mais Dieu s'est manifesté. Tu vois? Et je me rappelais à l'époque, mon grand-père me dit, ah, comme ta soeur c'est un peu compliqué, tu sais quoi, ce que tu vas faire? J'ai une soeur là qui prie beaucoup. Il dit, ta soeur elle prie beaucoup, c'est comment? Il dit, non, elle va t'habiller, laisse ça, Dieu va faire. Il dit, non, elle a le don, machin. Il dit, Dieu va faire. Ah, faut voir le cas. Quand j'ai eu la soeur, c'est un de ses frères là qui m'appelle. Allô frère? Oui, frère. Je suis évangéliste, c'est moi qui gère, je suis au secrétariat. Oui, secrétariat de quoi? De la sœur, tout ça, machin, de la servante de Dieu. Il dit, ok. Bon, en fait, pour tout le staff, et pour qu'on commence ta prière, tout ça, ben, maintenant, je t'enverrai la liste comment on appelle, des messages, tout, des tests bibliques, tout ça. Oui. Donc, comment on fait, frère? Bon, il faut donner, en fait, tout ça fait 250 €. Ça fait 250 €. Oui. Tu ne veux pas diminuer, c'est moi qui dis ça. Pas diminuer un peu. C'est trop cher. Après des moments de jeûne pour toi. Mais là, comme j'ai vu que c'était là, moi maintenant je les voyais comme un ridicule. Voilà. Maintenant je joue maintenant avec eux. Il dit on ne peut pas diminuer. Il dit quel diminuer? Vous avez l'air là-bas? C'est trop. Bon, 250 € c'est quoi? Tu viens mettre l'air là-bas. Donc, bon, donc 150 €. Il dit oh frère, c'est trop cher. Diminue au moins 150, 100 €. J'ai joué maintenant avec eux comme ça. Quoi. Vous dites c'est de la voyousie. C'est des voyous ça. Des vrais voyous. Des brigands. Paul dit, ne vous y trompez pas. Ce que l'homme aura semé, il va le récolter. Pasteur ou pas pasteur, tu vas payer. Alléluia. Amen. Bénis le nom de Dieu. Donc pour conclure, en fait, je veux que nous ayons la foi que Marie, la sœur de Lazare, a eue. La Bible dit qu'elle avait acheté un flacon plein un flacon de valeur, de nard, dans un flacon d'albâtre.
Donc elle avait une foi forte. Elle a manifesté de l'adoration en le mettant sur Jésus-Christ. Pendant que d'autres personnes, comme les Judas Iscariotes, ils pensaient matériel. Si on avait pris ce parfum, on l'avait vendu, et puis l'argent, on l'aurait donné aux pauvres. Mais tu prends ça, Jésus, tu permets qu'elle mette ça sur ta tête pour faire du gaspillage? Non, elle a fait de l'adoration à Dieu. C'est comme Marie de Magdala. C'est une femme de cœur. Elle a été la première à aller au tombeau pour voir Jésus-Christ, pour aller l'embaumer. Elle voit Jésus était ressuscité. Elle a été la première évangéliste. C'est elle qui est venue annoncer qu'il est ressuscité. Il faut qu'on ait la foi de ces gens-là. Amen. Hein? Il faut qu'on ait la foi de ces gens. Il faut qu'on bouillonne comme les maris de Magdala. Amen, amen. Il faut qu'on soit comme les Pierre. L'apôtre Pierre, il était plein de zèle. Il était plein de zèle. Comme Paul, qui a tout. Ça dit que Paul, son zèle était tellement fort. Quand il allait sur la route de Damas, quand Christ s'est manifesté en lui, il n'est pas revenu à Jérusalem pour voir Pierre, ou pour voir Pierre les autres, mais il a commencé l'œuvre en même temps. Et c'est 3 ans plus tard, il est revenu à Jérusalem pour faire la connaissance des autres. Il bouillait. Il faut qu'on soit comme ça. Il faut qu'on soit aussi comme Ananias, que Christ a visité. Et c'est pas Ananias que Paul a eu comment on appelle, ses yeux ont commencé à voir clair. Ananias, il faut qu'on soit des personnes bouillantes comme ces gens-là. Ils doivent être des modèles de foi. Tous ces gens-là. Les modèles de foi, nos références, il faut que ce soit les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques. C'est ceux-là qui doivent nous motiver. C'est leur vie qui doit nous motiver. Les Étienne, rempli, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ce sont ces gens-là qui doivent, quand on pense à ces gens-là, on a envie de donner nos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai berger, le modèle parfait, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vois? Voilà, donc, on avait un peu quelque chose, beaucoup à dire, mais c'est bon, on va s'arrêter là. Dieu est bon. Dieu est bon pour tout ce moment qui nous a permis de connaître, d'expérimenter. Que son nom soit puissamment béni. Es-tu de gloire? Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas.